c'est du côté de Ricardo, il y a eu beaucoup d'erreurs. Il a fait beaucoup de choses qu'il fallait pas faire pendant longtemps, pendant des années. Je vous parle pas que... je vous parle pas d'histoire de meuf ou quoi, hein, je vous parle de comportement qu'il a eu. Je sais pas, genre... quand j'étais enceinte, il y a des moments où il n'était pas là. Quand il est parti faire l'émission alors que ça faisait... il a fait Moundir alors que ça faisait une semaine que j'avais accouché. Enfin, il y a eu tout un tas de choses qu'il a fait. Plein de choses que vous ne savez pas non plus. Et qui sont pas cool et qui m'ont marqué. Qui m'ont blessée, qui m'ont marqué, qui m'ont... Voilà. Et pourtant, je suis toujours restée avec lui. Par contre, effectivement, quand tu restes avec quelqu'un parce que tu l'aimes mais que tu as de la rancœur, tu t'endurcis. Tu deviens dur, tu deviens strict. Et c'est, je pense, ce que vous avez vu de moi, sans savoir que tout ça c'était en fait le résultat de 3 ans de relation où j'ai beaucoup subi avec Ricardo, où j'ai beaucoup souffert. Donc voilà, je vous avoue que j'en ai un petit peu marre d'avoir le rôle de la mauvaise, de celle qui emprisonne, de celle qui est à fond et genre Ricardo l'est pas du tout. Enfin c'est des petits trucs comme ça, peut-être de fierté, d'ego, hein, mais ça me saoule un petit peu sachant ce que j'ai vécu. Donc je voulais un peu rétablir la vérité, donc ça fait 5 ans que c'est pas facile. Ricardo et moi, j'ai pardonné beaucoup de choses, j'ai subi beaucoup de choses avec lui. Et comme moi, je suis assez impulsive, je dis les choses d'un coup et je parle mal, du coup, on se dit tout de suite, oh, mais qu'est-ce qu'elle est mauvaise avec lui, etc. Mais en vrai de vrai, si Ricardo dit rien, c'est qu'il sait pourquoi, et voilà. Donc, du coup, après, Ricardo, c'est un père extraordinaire, c'est quelqu'un qui a des qualités de ouf, mais qui m'en a fait voir un petit peu de toutes les couleurs. Et du coup, il y a donc 3 semaines. Du coup, il y a 3 semaines, j'ai pris la décision de quitter Ricardo. C'est-à-dire que je lui ai parlé, je lui ai dit voilà, je veux qu'on arrête. Je suis prête. Et c'est vrai que dans 5 ans, dans une relation de 5 ans, il y a déjà eu des je veux qu'on arrête, je veux que ce soit fini. Donc au début, même lui, il l'a pas forcément pris au sérieux. Et pour la première fois en 5 ans, c'était une rupture très sérieuse. C'est-à-dire qu'à l'heure qu'il est, on n'est toujours pas ensemble. C'était une décision réfléchie. Et Ricardo, en fait, s'est rendu compte, je pense, qu'il m'avait perdu, entre guillemets. Et du coup, il est dans une optique où, pour la première fois en 5 ans, il m'a dit de sa bouche à lui, de son cœur à lui, je t'ai fait vivre un enfer. Genre, je t'ai fait subir des choses. Donc, du coup, d'avoir un Ricardo comme ça en face de moi qui dit les choses, qui l'avoue, qui dit putain, ouais, genre, je me rends compte que, putain, je t'en ai fait vivre, meuf, tu vois, je peux te reprocher des trucs, etc. Mais ouais, t'as morflé. Donc, sur plein de choses qui se passent aujourd'hui, parce que bon, avant, j'avais un grand manque de confiance envers Ricardo, c'était justifié. J'avais un grand manque de confiance envers moi-même, c'était justifié aussi, parce que il a fait des choses qui m'ont enlevé ma confiance à moi. Enfin, voilà, il y a des choses aussi qui ont fait que j'étais en colère contre lui. Il y a eu l'accident de ma fille, au final aussi, qui a fait que j'étais énormément en colère contre lui, mais en même temps je l'aimais donc je restais. Enfin, voilà, plein de choses qui fait que qu'il reconnaît. Genre il reconnaît que ok, ouais, tu m'as quitté, c'est terminé, je te vois vraiment faire ta vie. Mais putain, je me rends compte que il m'a dit voilà, je te veux toi, t'es la femme de ma vie. Non mais eux c'est pour le buzz, franchement, c'est trop fake, ça se voit que les gars, à un moment donné, on est plus en 2015. Je suis désolée de vous dire ça, je me prends pas pour je sais pas qui et tout, mais je n'ai absolument pas besoin de buzz. Ricardo n'a absolument pas besoin de buzz. Je pense que vous savez qu'on est assez doué dans ce qu'on fait. Donc, ouais, non, on n'a pas besoin de buzz. Donc, du coup, non, c'est juste une période compliquée. Et justement, je pense que c'est beaucoup plus pire de faire semblant pour avoir plein de choses, etc. De faire semblant qu'on est un couple parfait et tout. Alors qu'au final, en fait, c'est la grosse merde. Et que voilà, en fait, on est vraiment dans une situation où c'est ultra compliqué, en fait. Donc non, c'est pas faux, c'est pas du fake, c'est pas du buzz, pas du tout.